voit là-haut sur le musée du Panthéon, on voit des sculptures qui sont faites. Il y a des personnages, il est écrit aux grands hommes la patrie reconnaissante. On est dans le Panthéon ici, hein. Et là, regardez, c'est ce qu'on appelle, vous avez un gros bâtiment en pierre, mais qui est en tout petit, hein, c'est la même chose. C'est le Panthéon en tout petit, c'est ce qu'on appelle une maquette. C'est un monument qui est très âgé. C'est un monument qui a 250 ans. Et donc, le roi Louis XV, il va décider de commander une grande église. Bon, sauf que pour construire un bâtiment aussi important, il faut beaucoup de temps. Et la construction se termine ici, dans les années 1790. Et à ce moment-là, en France, les enfants, il y a un moment très important qu'on appelle la Révolution française. Transept nord, transept sud, la nef. Et là, au centre, on est au niveau de la croisée du transept. Donc vous avez vu, ça ressemble quand même toujours un petit peu à une église. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Ouais, des sculptures, donc de la pierre taillée, hein, d'accord. Des sculptures ici qui représentent des choses. Vous avez vu tout en haut, il y a une grande peinture sur la coupole, avec des rois dessus. Il inspira la tolérance. On s'en parle souvent de la tolérance, tolérer l'autre, comprendre l'autre. Voilà, c'est-à-dire que Voltaire, il va défendre la tolérance. Il réclama les droits de l'homme contre la servitude, donc contre l'esclavage. Le moment où une personne va rentrer dans le monument. Une personne va être enterrée dans le monument. C'est ce qu'on appelle la panthéonisation. Et ça symbolise, c'est encore une fois l'idée de l'unité. Tous les bâtons de bois ensemble, mis ensemble, c'est l'unité de tous les départements français autour de Marianne. C'est pour montrer l'unité du pays. Il faut savoir que la Terre n'est pas au centre de l'univers, vous le savez ça. Donc ici, ce qu'il faut comprendre les enfants pour finir en haut, c'est que là, entre guillemets, on voit la Terre tourner, même si on n'est pas dans l'espace. Parce qu'en fait, comme le pendule, lui, il reste dans son axe, et que ça bouge, on se rend compte que la Terre va tourner de quelques degrés et bouger de quelques degrés grâce au pendule qui reste entre guillemets fixe, qui ne bouge pas. Tout ça, ça bouge. Donc ça signifie que la Terre tourne. Comment vous êtes les plus grands? Les filles, c'est un CP en fait. Là-bas, on avait vu une boule qui avait un film et on avait vu des tableaux. Il y avait écrit des textes en bas et on devait le lire. Clovis à la bataille de Toblac. Clovis à la bataille de Toblac. On avait vu Voltaire et aussi son ami qui est devant lui, qui est proche. Et Rousseau. Il y a encore des Gaulois au Moyen-Âge? Oui. Ouais, bravo. Elle nous dit les Gaulois, c'est l'Antiquité. Exactement. Donc si on revient au Moyen-Âge, quand ici c'était un palais, à votre avis, une grande salle comme ça, à quoi ça sert? Vous avez vu jusqu'où est monté l'eau ici? C'est ça. Louis XVI, alors effectivement, le roi en a eu marre, on l'a fait prisonnier à plusieurs moments, et toi tu me décris la fuite quand il a voulu s'enfuir. Du coup, après on l'a ramené, on était très en colère, parce qu'on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas se mettre d'accord avec le roi. Et vous savez comment c'est qui sa femme à Louis XVI? Marie-Antoinette. Marie-Antoinette. Et qu'est-ce qui arrive à Louis XVI et Marie-Antoinette? Il s'est guillotiné. Il se fout couper la tête. Parce que Marie-Antoinette, elle avait une courte à elle. Une cour spéciale un peu. Marie-Antoinette, elle avait juste sa cellule, mais elle était traitée, on dit comme tout le monde. Alors en vrai, elle était un peu plus surveillée parce qu'elle a essayé de s'enfuir, Marie-Antoinette. Quand? Quand elle était en prison, justement, en 1793. À votre avis, comment elle a fait pour essayer de s'enfuir? Vous feriez quoi, vous, pour vous enfuir? Alors creusez. Mais alors, si tu creuses, là, le problème, rappelle-toi, on est sur une île et en fait, sous nous, c'est des marécages, il y a plein d'eau. Donc si tu creuses, tu vas te noyer. On peut pas creuser. Qu'est-ce qu'on fait alors pour s'enfuir? On peut pas escalader, on peut pas creuser, donc qu'est-ce qu'on fait? On casse la fenêtre. On peut casser une fenêtre, ouais, mais derrière là il y a des cellules. Alors ce que je vous propose, c'est comme il nous reste peu de temps malheureusement, on va avancer pour un peu voir Notre-Dame de Paris. Vous connaissez Notre-Dame? Alors à votre avis, c'est quoi ces monstres là? Vous savez comment ça s'appelle? Chimère. Et une chimère, ça sert à rien. Ça sert juste à faire peur, à faire joli, c'est juste une décoration. Un gargouille, c'est quelque chose qui expulse l'eau, qui recrache l'eau. Et
Est-ce que vous saviez ça, qu'à Notre-Dame de Paris, à l'époque, il y avait beaucoup de chanteurs qui servent à quoi? Pourquoi on chante à Notre-Dame, à votre avis? Du coup, à l'époque, dans Notre-Dame, c'est pas le silence, c'est la mélodie, c'est la musique, etc. Un dragon plus un serpent plus un rhinocéros. J'ai fait une baleine, mélange avec un dragon et un lézard, un bagonzard. C'est un serpent plus un dragon et plus un rhinocéros. C'est un chien mélangé avec un chat. Là c'est des oreilles de chien et là c'est des oreilles de lapin. En plus il est mignon et en même temps il fait peur parce que le côté serpent, je dois t'avouer que moi ça me fait un peu peur hein, quand même. Celui-là il est Celui-là il est beau aussi. Hein. Regarde sur le sac d'eau. 1, 2, Qui d'autre est sur le sac d'eau?